On parlait de légende du Real Madrid. On va commencer avec Cristiano Ronaldo au cœur d'une improbable rumeur au Maroc. Absolument. Tout est parti d'un article du quotidien madrilène Marca. Le Wydad Casablanca voudrait recruter CR7 pour la Coupe du Monde des clubs. En fait, l'équipe marocaine y participe, mais pas Al Nasser, le club actuel du Portugais, où il est en fin de contrat, CR7, au mois de juin. Donc le Wydad, en plus, en a rajouté 2-3 couches sur les réseaux sociaux en publiant une petite vidéo avec un drapeau portugais. Ça peut tout simplement être parce qu'ils ont un match amical de prévu contre Porto. Mais voilà, en tout cas, il y a cette rumeur qui fait beaucoup parler et qui excite beaucoup du côté du Maroc. Ça vous amuse, je vois un petit sourire. Vous y croyez? J'adorerais. Ouais. Ce serait génial. Une ultime pige qui nous permettrait de le voir dans cette compétition. Il y a Mbappé, Messi, tout ça. Ouais. Il va retrouver un autre club derrière. Hein. C'est pas une ultime, hein, à mon avis, la Coupe du Monde 2026. Une ultime pige. Se dire peut-être, là vous avez raison, c'est peut-être se dire, je vais faire la Coupe du Monde des clubs qui marque l'histoire, c'est la première, il faut que j'y sois. Oui. Je pense que dans sa tête, il doit se dire ça. Aux plus grandes écuries et peut-être les meilleurs joueurs du monde qui sont réunis à une même place sous des projecteurs. Évidemment que c'est un aimant pour Cristiano Ronaldo. Oui, mais il la gagnera jamais. Pour le pays aussi. Bien sûr. Parce que le Maroc, il y a la Coupe du Monde après, bientôt. Donc les Américains seront contents de l'accueillir. Exactement. Donc, vous voulez dire que ça arrangerait tout le monde, quoi. Pour un mois, il vient. Sauf qu'il ne va jamais la gagner avec oui, mais il va créer l'événement. Regardez, on en parle. Vous ne savez pas, vous êtes mauvaise langue. J'ai plus l'impression que c'est la FIFA qui est derrière ce truc-là. Oh, c'est pas le genre. Non, mais alors là, tout de suite, les puissants, vous avez raison. C'est un cynique. Bah non, mais la FIFA, c'est la première. Ils veulent attirer du monde. S'il y a et Messi d'un côté et Cristiano de l'autre, forcément, ça va attirer du monde. Ce que l'article de Marca explique, ils disent que la FIFA aussi pousserait pour que Ronaldo, d'une façon ou d'une autre, participe. Honnêtement, s'il y a un match de Casablanca sans Ronaldo, vous le regardez, vous? Moi non, personnellement. Mais s'il y a Ronaldo, je vous assure que je vais le regarder. C'est sûr. Mais déjà qu'ils ont qualifié Messi un peu... Ils ont pris Messi à l'embrouille. Il a fallu être dans la 8e position. Wildcard, c'est un peu ça. Bien sûr. Quel que soit le club, s'il fait la Coupe du Monde des clubs, quel que soit le club où il joue, on va regarder. Oui, c'est évident. Bon, là, on va passer à Hugo Ekitike. Souvenez d'Hugo Ekitike. Rien à voir. Il a fait une très belle saison. Non, mais il a fait une très belle saison. Exactement. Il attise les convoitises et notamment la Première Ligue. Le nom de Chelsea est évoqué pour le buteur français de l'Eintracht Francfort. C'est une information de RMC Sport qui parle également de contact avec Arsenal et Liverpool. Mais les Blues seraient les plus pressants. Son club Francfort attend au moins 80 millions d'euros. Ekitike, c'est quand même 22 buts et 12 passes décisives cette saison. Il figure même dans l'équipe type de la saison en Bundesliga, excusez du peu. Mais franchement, je vous vois faire des... mais si Colomoni c'est 95, 22 buts et 12 passes, c'est 80 sans problème. Hein. Non. Bah si. Moi, c'est pas sur le prix. Au prix Colomani, si. Non, mais déjà, le prix Colomani n'est pas un bon référentiel. Non, mais d'accord, mais sauf qu'il est... Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est quand même une réalité du dernier... Guirassy, il était cher aussi. Et d'ailleurs, c'était un chassé-croisé entre les deux à l'époque. Ouais. Mais comme quoi il avait du talent, c'était juste pas la bonne personne au bon endroit au PSG, quoi, tout simplement, non? Oui, mais là, franchement, moi je ne comprendrais pas qu'il y aille. L'Eintracht Francfort fait une super saison, ils finissent 3e de Bundesliga, ils vont jouer la Ligue des Champions, c'est sa première année. Qui confirme, Chelsea ne fait que empiler des joueurs depuis plusieurs saisons. Là, il a une place de titulaire. Nkunku, ça s'est pas bien passé. Il venait d'Allemagne, il est arrivé à Chelsea, il joue moins. Il est plutôt très apprécié dans son club. Il a l'occasion de jouer la Ligue des Champions comme titulaire. Il double son salaire aussi, il triple son salaire. Mais tu sais quoi, Greg? En fait, là, on touche... Alors, on va pas dire les limites du système, parce que le système, on sait qu'il est... Mais là, très franchement, l'entourage. Parlons de l'entourage. Vous ouvrez tous les dossiers. Tu viens le conseiller. Il n'est pas venu depuis 15 jours, il est chaud. Tu viens le conseiller comment? C'est-à-dire qu'il a failli se planter définitivement à Paris, parce que très franchement, ces 2 saisons à Paris, c'est un désert total. On se dit, mais mon Dieu... Il y a eu une saison. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il trouve un club, il trouve un point de chute, il le relance, ils font un travail de fou avec lui. Il vient de le dire, Olivier, tu te qualifies pour la Ligue des Champions, et la première chose que tu veux te faire, alors je sais que Francfort, c'est pas super. Bah voilà, vous me dites, vous me dites l'entourage. Non, mais vous me dites l'entourage, mais Francfort, il serait ravi de prendre 80 millions. Hein. C'est pas l'entourage, hein, c'est le club. Le club, ils sont très contents de faire 50 millions de meilleur vendeur du monde. Mais disons que c'est 2 visions qui s'opposent. Le court-termiste, voilà, on prend l'argent, tout le monde prend les pépettes, etc. Ou le long-termiste, et là, on voit sur une carrière. Et là, c'est vrai que l'entourage, Greg, il compte parce que ceux qui le conseillent sportivement doivent se rendre compte à quel point. Mais moi, je me mets à sa place quand même 2 secondes avec un chouïa de cynisme. Je me dis que s'il avait les croisés dans 3 mois, et là, il a l'opportunité d'aller à Chelsea, prendre 3 fois son salaire et peut-être s'imposer. Oui, alors non, mais je veux dire, c'est pas Mbappé, il n'y a pas de certitude que le train passe 2 fois. Une carrière, si on réfléchit en se disant qu'on va faire les croisés dans 3 mois, qu'il faut prendre la thune avant de prendre le sportif. Bah, il y en a beaucoup qui là, il faut qu'il réfléchisse. Il est jeune, il a déjà fait une erreur de parcours. On va s'engueuler sur tous les sujets, tous les trois. J'ai l'impression que Bruno et Ambre, on va s'engueuler sur tous les sujets. Parlons argent, juste dire que le Paris Saint-Germain n'attend
que ça, cette vente à plus de 80 millions, puisqu'il y a une clause pour le PSG. Le travail de Luis Campos, qui certes a pris Ekitike, mais qui l'a plutôt bien vendu du côté de Francfort, et il y a 20% à reprendre pour le Paris Saint-Germain, si jamais. Sur la plus-value. Je vais aller voir, oui, sur la plus-value. Hein, je vais aller voir Jérôme Alonso. Jérôme, répondez-moi très honnêtement, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Après, ce sera une belle dernière, mais c'est pas grave. Non. Là, il est en train de nous annoncer par contre que nous, c'est notre dernière. Est-ce que je vous aime d'amour? Vous êtes très très beau. Merci. Écoutez, n'allons pas plus loin, enchaînons avec la prochaine news. La flatterie, finalement. Non, très honnêtement, vous êtes joueur aujourd'hui, vous avez Chelsea qui va vous voir en vous multipliant votre salaire par 2 ou par 3, et vous rêvez de Première Ligue. Est-ce que vous n'avez pas peur que, si vous êtes Hugo Ekitike, qu'on vous dise ça passera plus? Avec les 70 contrats qu'ils ont déjà, Chelsea. Ils finissent combien? Ils en ont moins, ils finissent. Pour le moment, ils sont en Ligue des Champions. Pour le moment, ils sont en Ligue des Champions. Ils vont faire 4. Ils vont faire 4. Je prends 2 secondes sérieux. Par exemple, les 2 monstres un peu mourants, on en reparlera, Manchester United et Chelsea. C'est vraiment 2 équipes fatigantes. Voilà, Chelsea ils vont mieux là. Oui, c'est pour ça que je te dis. L'autre, il est en état de mort cérébrale, Chelsea remarche. T'as Manchester. Là, je dis non, mais mec, même pas du tout, en fait. Chelsea, tu sens que ça frétille un peu, là. Ils n'ont pas de neuf à titrer, voilà. Chelsea. Non, mais ouais, Nicolas ils Jackson, ont acheté beaucoup de joueurs, mais ils n'ont pas de neuf. Je réponds à votre question. Là, le train passe maintenant, et effectivement, je suis Hugo Ekitike. Oui. Je pense que tu peux, là, tabler sur 500 000, à mon avis. Ouais, fois 2 fois 3. Tu vois, net. Ça se discute nettement, et je ne discute pas longtemps. Le football est devenu du cynisme, et nous en sommes la preuve. Le piston gauche de l'OM, Quentin Merlin, intéresse Bournemouth, auteur d'une belle saison en première ligue. Comment? Bournemouth. C'est une information. Jason Bournemouth. C'est une information de nos confrères de la Provence. Donc Bournemouth est intéressé par Merlin, qui a été titulaire la majorité du temps cette saison, mais qui a quand même démarré sur le banc 3 des 4 derniers matchs. C'est Ulysse Garcia qui était plus titulaire sur la toute fin de saison de l'OM. La situation est ouverte pour l'ancien Nantais. Si tout le monde s'y retrouve, que le joueur a envie de partir et qu'il y a une offre qui est correcte pour les dirigeants marseillais, eh bien, il pourrait partir. Ça, c'est au revoir Quentin Merlin, non, Olivier Bossa, si tout le monde s'y retrouve? Ils l'ont acheté 10, ils en veulent 20, s'ils peuvent faire 10 millions de bénéfices sur Merlin, franchement. En plus, l'OM est un club qui a besoin d'argent. Non, ça plaît pas. Si, mais c'est parce qu'il va vous dire je ne comprends pas, alors que l'OM va jouer la Ligue des Champions, pourquoi l'entourage l'envoie en Angleterre dans un club médiocre? Vous voyez le mal partout. Très bonne saison. J'allais rebondir sur vous dire, rappelez-vous juste ce qu'a dit Pablo Longoria dans le journal de l'Équipe. La maladie veut l'éradiquer? Non, il l'a dit. Il l'a dit, mais il y a 6 mois, il était allé dire que tout joueur, s'il y a une bonne proposition, oui, bien sûr, il peut partir et on trouverait. Et Rongier avait dit que c'était pas génial comme phrase, mais apprendre. Donc voilà, j'étais juste là-dessus. Mauvaise personne. Mauvais être. Non, bien sûr, insulte sur Venette. Ça part sur les bancs. Bien sûr. Là, on est sur une ISV majeure. Insulte sur Venette absolue. Non, Jérôme, c'est fini le débat, là. C'est fini. Parce que Jérôme, il est en train de se prendre la tête. Ou alors c'est Bournemouth, c'est quoi? Alors, comment On peut mieux gagner aussi à Bournemouth. Le Paris Saint-Germain, c'est fini. Surveille toujours le marché des très jeunes joueurs, notamment un Argentin de 17 ans. Il s'appelle Francesco Mastantuono. Il est milieu offensif et il joue à River Plate, donc en Argentine. Et selon Sky Sport Allemagne, Luis Campos apprécie le profil de ce joueur de 17 ans qui s'était signalé d'ailleurs il y a 3 semaines en marquant un coup franc magnifique lors du Super Classico face à Boca Juniors. Et le PSG aurait pour projet de le faire venir cet été. Il a une clause libératoire de 40 millions d'euros, ce joueur. Et on termine cet immanquable mercato avec une histoire assez rigolote. Oui, le Paris Saint-Germain a bien approché le FC Barcelone. Bon. Non mais rien. Là, attendez, excusez-moi. Venez, parce que c'était une sortie. Mais en fait, comme on a changé le générique et les habillages, je crois que Benoît Pérez s'est emmêlé les mains. Notre chef d'émission qu'on embrasse. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous l'engueulerez à la pub. C'est pas bien grave. Voilà, on va faire le ça. Paris Saint-Germain a bien approché Lamine Yamal l'été dernier. C'est en tout cas ce que confirme Deco, directeur sportif du Barça. Hier, lors d'une longue conférence de presse bilan, des rumeurs à ce sujet avaient déjà filtré, mais le Paris Saint-Germain avait toujours démenti. Regardez ce qu'il déclarait Deco. La saison dernière, certains ont posé des questions sur Lamine. Cette saison, non. C'est un joueur qui suscite l'intérêt du monde entier, mais nous voulons qu'il reste, qu'il soit heureux et qu'il prenne du plaisir. Nous n'avons reçu aucune offre, car quand on ne veut pas écouter, le Paris Saint-Germain a posé des questions sur lui. Madrid, non, mais nous ne leur posons pas de questions non plus. Alors s'il confirme l'intérêt parisien, en revanche, il dément qu'il y ait eu une offre autour de 250 millions d'euros.
Bref, offre ou pas, selon Deco, Yamal serait proche de signer une prolongation avec le Barça. Elle est en tout cas en bonne voie. Sous contrat jusqu'en 2026, Yamal pourrait s'engager pour 5 ans et on parle d'une clause d'1 milliard d'euros, une clause de sortie d'1 milliard d'euros. Donc bon, voilà. Bon, c'est possible. C'est pas une info que je vous donne, mais c'est possible qu'ils prennent une augmentation. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Non, mais je veux pas m'engager, mais on en tombe. Il se murmure qu'il pourrait gagner plus de sous que maintenant.